Mon objectif, ton objectif, c'est le paradis, c'est la félicité. Et là-dessus, Jésus a été clair. Jésus a été clair. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21, pour ça, j'aimerais que vous lisiez plusieurs versions bibliques. C'est à votre avantage. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21, je lis en version du second, en version parole de vie et en version semeur pour que tu puisses mieux comprendre cela. D'abord en semeur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, coup de marteau. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Bien-aimé, je te lis ça en version parole de vie. Matthieu 7, verset 21 et suite. Pour entrer dans le royaume des cieux, tu comprends? Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu as compris? Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ce qui est primordial. Quand je viendrai pour juger les gens, c'est Jésus qui parle. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. Lui, toi, tu prêches bien. Tu prêches, quand tu prêches, les gens tombent en force. Quand tu prêches, il y a beaucoup de miracles. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. Oui, c'est au nom de Jésus. C'est Jésus qui est fort. Quand j'entends parler des grands hommes de Dieu, c'est Jésus qui est grand. C'est en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Allez, vous-en, loin de moi. Vous qui faites le mal. Ok, j'ai dit ça en semeur, c'est pareil comme parole de vie. Matthieu 7, 21 et suite. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, beaucoup, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur dirai, je leur déclarerai, alors je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Bien aimé, c'est terrible, c'est vraiment terrible
Jésus a été clair. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui importe. C'est ce qui est important. Sinon, tous ceux qui sont venus au devant de Jésus, ils ont travaillé au nom de Jésus. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont eu beaucoup d'églises au nom de Jésus. Ils ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. Ça, c'est au nom de Jésus. Mais eux-mêmes, leur vie. Bien-aimés, faisons très attention. Et l'histoire de Judas est palpable. L'histoire de Judas est palpable. Bien-aimés, Judas a connu le meilleur maître à la personne de Jésus, le meilleur enseignant à la personne de Jésus, le meilleur prophète à la personne de Jésus, le meilleur ami à la personne de Jésus. Quel conseil Jésus n'a pas donné à Judas? Quel enseignement Judas n'a pas reçu? Quel avertissement Judas n'a pas reçu? Et pourtant, tout cela ne l'a pas changé. Il a échoué. Il n'a pas pu regagner la maison que Jésus avait préparée à ses disciples. Il a dit qu'il était mieux qu'il s'en aille parce qu'il s'en va pour nous préparer des demeures, bien-aimés. Es-tu sûr que tu iras au paradis? Comme j'ai dit, notre objectif, c'est la félicité. C'est la félicité. Bien-aimés, ne faisons pas comme Judas Iscariote, celui-là qui avait pour ami Jésus, celui-là qui avait pour maître Jésus, mais nous savons comment il a fini sa vie. Bien-aimé, écoute donc cette musique qui va te parler. Judas a échoué. Au travers l'exemple de Judas, Dieu nous interpelle. Shalom, shalom, shalom. C'était votre humble serviteur, votre frère, le pasteur Séverin Picard. Dieu vous bénisse.